Entrer dans le fantastique, c'est, c'est faire un petit pas de côté, s'attendre à des choses étranges, entendre des choses vraiment pas ordinaires, et peut-être même avoir un petit peu peur parfois. Qui sait? C'était un carrefour dangereux. Dans un des angles, sur une grande façade aveugle, il y avait une immense affiche pour un bon cru. On y voyait une jeune femme assise, les jambes parallèles et en biais. Elle tenait à la main un vert ballon de rouge et ses lèvres pulpeuses et légèrement entr'ouvertes étaient du même rouge. Ce matin-là, il avait plu. La chaussée était toute brillante, toute glissante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui est sûr, c'est que le cycliste n'a pas marqué le stop. Le chauffeur de camion, lui, a dû avoir quelques secondes d'inattention. Pour éviter le cycliste, il a fait un brusque écart, il a dérapé, il a foncé contre le mur qui avait l'affiche, et il s'est arrêté à ras de l'affiche. Le routier a respiré profondément. Puis il a levé les yeux. La jeune femme tenait à la main un verre vide. Sous le coup de l'émotion, elle l'avait vidé d'un coup. C'était le jour de la rentrée des classes, après les petites vacances. Alors, la bonne troupe se précipitait dans le couloir et trottait et laissait aux petits porte-manteaux tout au long du couloir les bonnets, les écharpes et les manteaux. Et les voilà rentrés dans la classe. Et puis, il y a eu cet enfant-là. Il était vêtu d'un manteau, un long manteau bleu, qui lui cachait presque les mains et qui lui cachait jusqu'aux pieds. Non, il n'enlèverait pas son manteau bleu. Il est rentré dans la classe, il est allé s'asseoir auprès de cette petite fille-là. Elle s'est poussée pour lui faire un peu de place et la journée a commencé. Il y avait eu un moment pour le dessin. Et la petite fille s'appliquait beaucoup. Et cet enfant-là, il a dessiné un grand ciel tout bleu, avec des jolis nuages, et puis des petits oiseaux. C'était un très, très beau dessin. Dans la journée, il y avait eu un moment pour la gymnastique. Eh bien, on a pu voir un long manteau bleu sautiller, trotter avec les autres dans la grande salle de gymnastique. À la cantine, cet enfant-là n'a pas beaucoup mangé et il n'a même pas sali son grand manteau bleu. Et puis la journée s'est déroulée et est arrivée l'heure de la sortie, l'heure des mamans du soir, des mamans, des papis, des tontons, des nounous, des voisins, des amis. Tous les enfants sont sortis les uns après les autres. Personne n'est venu chercher cet enfant-là dans son grand manteau bleu. Il restait aussi la petite fille. La petite fille, sa mère était toujours en retard, toujours la dernière. D'ailleurs, elle est arrivée toute courante en disant « Dépêchons, 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 je suis encore en retard. Comme d'habitude, je suis encore en retard. » Et cet enfant-là, il s'est serré tout près de la petite fille. Et la mère a dit « Allez, allons, dépêchons-nous, vite. »
nous n'habitons pas loin. Toute la soirée, les enfants ont beaucoup joué. Ils ont parlé peu, mais ri beaucoup. Au moment du coucher, la petite fille, elle a déroulé près de son lit le matelas qui servait pour les petits cousins. Et puis les copains, quand ils restaient à dormir. Tout le monde s'est couché. Sous la couverture, l'enfant, il avait gardé son grand manteau bleu. Tout dormait. Au milieu de la nuit, la petite fille s'est réveillée en sursaut. D'un bond, elle a bondi sur ses pieds. La fenêtre de la chambre s'était ouverte, grande ouverte. Et là, elle a vu les arbres du jardin qui bougeaient, qui remuaient, qui secouaient. Mais il n'y avait pas un bruit. Et là, sur le bord du balcon, l'enfant était debout au bord du balcon. Une bourrasque l'a soulevé, le manteau s'est ouvert comme des ailes et il s'est envolé. La petite fille, elle a bien vu, hein? Si, elle a bien vu la petite fille. Sous le grand manteau bleu, il y avait de longues pattes d'oiseau. Un jour, il y a une mère qui a dit comme ça à sa fille, « Ma fille, descends à la cave s'il te plaît, ramène-moi la grande bassine, j'ai du linge à laver. » Mais la fille, attention, une petite fille, hein, pas petite la fille, elle n'avait pas du tout envie de descendre toute seule à la cave. Mais pas du tout. Seulement, comme c'est sa mère qui lui demandait, il a bien fallu qu'elle obéisse. Elle a descendu les 5 étages. Elle a traversé la cour, parce que les caves étaient de l'autre côté de la cour. Elle a ouvert la porte de la cave. Elle a descendu l'escalier qui était tout sombre, tout humide et plein de grosses toiles d'araignée. Et quand elle est arrivée en bas des marches, elle a vu la grande bassine. Elle s'est baissée, elle l'a attrapée. Mais quand elle s'est redressée, en face d'elle, il y avait une immense main verte qui lui a dit « Toi, si tu dis que tu m'as vu, ce soir je viens et je te mange. » La fille, avec sa bassine à la main, elle a monté l'escalier de la cave en courant, elle a traversé la cour en courant, elle a monté les 5 étages en courant, elle a traversé l'appartement en courant. Elle a posé la bassine au pied de sa mère et elle a pleuré. Pourquoi tu pleures ? Qu'a dit sa mère ? Pour rien. Et mon œil, quand on pleure, c'est toujours pour quelque chose. Allez, dis-moi. Voilà, la cave, il y a une grande main verte, elle a dit que si je disais que je l'avais vue, elle allait me manger ce soir. Et maintenant, moi, je te l'ai dit, elle va venir me manger ce soir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une main verte qui va te manger. Mais ça va pas la tête. Mais je suis là, moi, ta mère. Et tant que je suis là, il n'y a aucune main verte qui mangera ma fille. T'as compris ? Oui. Le soir, toutes les deux, elles sont allées se coucher, chacune dans leur chambre. Et la mère, aussitôt qu'elle a eu la tête sur l'oreiller,
Mais la fille, elle dormait pas. Elle n'arrivait pas à fermer l'œil. Elle tendait l'oreille. Et aussitôt que les cloches de l'église ont sonné les 12 coups de minuit, elle a entendu qui venait d'en bas. Je sors de la cave. Je traverse la cour. Je monte l'escalier. Je suis devant la porte de l'appartement. Je traverse l'appartement. Je suis devant la porte de ta chambre. Je rentre dans ta chambre et je te mange. Et la main verte a mangé la fille. Au matin, quand la mère s'est réveillée, elle est allée dans la cuisine. Et là, elle a trouvé que c'était bizarre. Parce que d'habitude, sa fille était toujours la première levée et elle adorait préparer la table du petit déjeuner. Et là, rien. Même pas un paquet de céréales. Et là, la mère, elle s'est souvenue. Oh, la main verte, elle s'est précipitée dans la chambre de sa fille. Sa fille n'était pas dans le lit. Mais sur le drap, il y avait une petite tache à moitié rouge et à moitié verte. Alors la mère s'est réveillée dans sa cuisine. Elle a pris son plus grand couteau à découper la viande. Elle a descendu les 5 étages en courant. Elle a traversé la cour en courant. Elle a descendu l'escalier de la cave en courant. Et là, en face d'elle, il y avait une immense main verte qui lui a dit « Toi, si tu dis que tu m'as vu, ce soir, je viens et je te... » Flan ! La mère a éventré la main verte. Et elle a fait sortir sa fille, qui allait très bien. Elle était juste toute verte, gluante, dégoûtante, et elle avait une toute petite égratignure. La mère a lavé la main verte dans sa grande bassine. Et dedans, elle a découpé des petites pochettes et des porte-monnaies qu'elle a vendues au marché. Parce que la peau de main verte, c'est de bonne qualité.